Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro du blog d'Alice, les chroniques d'Alice. Donc, je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, un peu la possibilité de me connaître davantage. Alors, je vais faire tout simplement tout ce qui est grande ligne. Et puis, si vous voulez me retrouver, j'espère pouvoir vous faire un live, un de ces quatre, pour essayer de mieux me présenter et peut-être répondre à des questions si vous en avez, si vous le souhaitez. Alors, je suis Mbanda Mounyevi Nadège Alice pour mes papiers français et Mbanda Mounyevi Nadège Alix pour mes papiers gabonais. Pour faire court, je suis née en France de parents, on va dire, gabonais. Mon père est né en 1952, avant les indépendances, et ma mère en 1955, avant les indépendances. Et comme vous le savez, c'était l'Afrique équatoriale française, en fait. Donc, de ce fait, on peut dire que je suis peut-être considérée comme française, mais avant tout, je suis citoyenne française par droit du sol. Simplement, j'aime beaucoup mon pays, le Gabon. Alors, pour le moment, je préfère me considérer encore gabonaise. Et donc, juste pour vous dire pourquoi parfois vous avez pu apercevoir pourquoi déjà le blog d'Alice plutôt que Alix. Tout simplement parce que mon véritable prénom, en réalité, c'est Alice. Bref, ceci dit, je suis donc née en France, dans le 15e arrondissement, à Boussicole. Puis, mes parents sont rentrés au Gabon. Et mes études primaires, je les ai faites à Koulamoutou, où j'ai obtenu mon entrée en 6e et j'ai été au lycée d'État de Koulamoutou, puis au lycée national Léomba, puis au CS de Mouila, puis au lycée de Ntoum, où je fais partie de la première cuvée à avoir le bac au niveau donc de cet établissement. Je dois vous expliquer tous ces déplacements par le fait que mon père était ingénieur en pont et chaussée, et donc les 9 provinces du Gabon, je les ai faites, je les connais pratiquement toutes. Au moins, ne fût-ce que les chefs-lieux déjà. Voilà, je connais toutes les provinces et je suis une férue, une passionnée de voyage par la route, en fait. J'aime faire la route, j'aime la conduite parce que mon père était justement, comme je vous le disais, ingénieur en pont de chaussée. Comme je vous le disais donc, mes études secondaires, je les finis à Ntoum. Et ensuite, je fais une année au lycée technique Omar Bongo en fac d'anglais. Et l'année qui suit, je décide de partir à Dakar, ou je pars à Dakar pour poursuivre mes études, mais j'allais notamment pour des études d'hôtellerie et journalisme. Mais je préférais en fait journalisme. Donc quand je suis arrivée sur place, j'ai été à Ethos. Puis donc j'ai fait mes études supérieures, je vais juste faire ça en bref, à Ethos. Du moins j'ai entamé. Tout comme une partie également j'ai entamé aussi plus tard à ISEG. Et puis, ce dont je voudrais beaucoup plus vous parler, c'est plutôt de mon côté formation pratique. J'ai donc travaillé au niveau de Dakar à Walfadjri, à Nostalgie Dakar comme journaliste, à Walfadjri comme animatrice radio, à Nostalgie Dakar comme journaliste radio. Et puis, je suis allée à Radio Dounia où j'ai fait quasiment 3 ans, plus de 3 ans même, on va dire, comme journaliste, présentatrice du journal et voilà, et responsable de rédaction pendant un court moment. Donc, tout ceci pour vous dire que ça, c'était mon parcours à Dakar. Et là-bas, les Gabonais qui me suivaient m'ont incité à rentrer au Gabon en me disant les choses changent, ça bouge. Vraiment, il y a de bonnes choses qui se font. Et là-bas, tu vas certainement jouer un grand rôle vu ce que tu fais ici. Et c'est donc comme ça que je suis rentrée au Gabon en 2012. Et en 2011, et j'ai intégré 3 mois après mon arrivée Télé Africa, où j'ai été présentatrice de journal. J'ai également animé des émissions et des principales éditions, 20h, 13h, avec Mireille Dira notamment et Ruth Flore Anguet. Donc, pour vous faire court, ça c'est mon parcours à Libreville. Donc 2 ans plus tard,
je me détache de Télé Africa, c'est-à-dire que je suis là, mais je suis également détachée puisque nommée au gouvernement par Madame Honorine Zebitege comme attachée de presse. Tout simplement parce que au-delà d'être journaliste, je voulais avoir une perspective de carrière et j'avais demandé à mes supérieurs à Télé Africa qu'au bout de 2 ans, je voulais voir un changement et que s'il n'y avait pas de changement, forcément, j'irais vers autre chose. Et donc, j'ai voulu connaître ce que c'était la haute administration pour apporter également ma touche. Une fois arrivé à Télé Africa, une fois arrivé dans la haute administration, je voulais dire, j'ai donc été avec Madame Honorine Zebitege, puis journalistiquement parlant, j'ai voulu faire d'autres expériences. J'ai été donc directrice des programmes au niveau de Radio et Télévision Nazareth, mais juste 3 mois, le temps pour moi de voir que je voulais évoluer vers autre chose. Et c'est à cette période que je crée le blog d'Alice. Entre-temps, je suis reconduite au gouvernement et je rejoins le cabinet de l'équipe de Madame Brigitte Anguilemba, comme attachée de presse toujours. Et 9 mois plus tard, je me retrouve à la primature comme attachée de cabinet, normalement donc membre de la DIG, la direction de l'information gouvernementale. Et c'est là que démarre notamment l'émission Faire savoir qui recevait les membres du gouvernement. Et où je n'avais pas le bon rôle, il faut dire. Bon. Mais c'était exaltant comme expérience, je dois l'avouer. Donc, une fois que j'ai quitté... et après, en 2015, je vais dire, remarqué, puis coopté pour l'équipe de M. Alain Claude Billy-Binzé, qui est l'actuel Premier ministre. Et je deviens donc son conseiller en communication. Et cela va rester ainsi 3 ans durant. Et c'est en 2000, on va dire début 2018, que je quitte l'équipe de M. Alain-Claude Billy-Binzé pour repartir vers mon blog, le blog d'Alice, et où je veux encore me faire remarquer par, disons, mon approche par rapport au traitement des sujets. Il faut dire que j'ai toujours été intéressée par ce qui était culturel, social. Voilà, je suis plutôt... du genre à aimer voilà, ce qui touche, ce qui apporte un plus dans notre culture, dans l'humain. Voilà, et principalement le Gabonais. Donc c'est ainsi que j'ai donc été encore remarquée cette fois, on va dire 1 an plus tard, donc 2019, je suis cooptée pour rejoindre l'équipe de M. Hugues Badinga Madia comme conseiller en communication lorsqu'il est au commerce, au tourisme, au commerce et puis aux infrastructures aussi, c'est vrai, on a commencé par les infrastructures, commerce, ensuite tourisme, ensuite commerce et puis finalement investissement et je quitte son cabinet au mois de juillet 2022 pour retrouver encore une fois mon blog d'Alice, donc vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc retenir de moi? Ce qu'il faut retenir de moi à la base, c'est que je suis ce qu'on peut appeler une battante. Bon, ce n'est pas se jeter des fleurs, c'est juste vous dire ce qui est. Je suis le genre de personne qui peut se lever, qui peut faire 24 heures sans dormir parce qu'il y a un dossier à régler. Je vous donne un exemple. Pendant la présidentielle 2016, j'ai quasiment gardé mes contractions pendant 10 jours pour m'assurer juste que je partirais au moment où on serait sûr que tout a été bien réglé, tout a été bien réglé, on va dire, au niveau de l'équipe voilà, dont je faisais partie. Donc pendant 10 jours, je suis restée, et je vais vous dire que je ne l'ai pas fait seule, mais beaucoup plus en prière, en demandant à Dieu de permettre que mon enfant attende. J'ai fait donc des contractions de 10 jours. Et le jour où finalement je pars, 10 jours, le 10e jour, quand j'arrive, on me dit, Madame, vous ne pouvez plus repartir, là, c'est pas possible, l'enfant est là. Donc c'est pour vous expliquer un peu le genre de personne que je suis. Ceux qui me connaissent savent que je fais facilement 24 heures sans dormir, parce que j'ai un dossier. Je fais 24 heures sans manger parce que j'ai un dossier. Parfois, j'oublie pendant des jours de manger. En fait, je me rends compte que je n'ai pas mangé le lendemain, par exemple, à la même heure, en fait. Et je vais rapidement grignoter quelque chose. Est-ce que c'est une bonne habitude? Je ne pense pas.
Mais c'est pour juste vous dire le genre de personne que je suis. Je suis passionnée par ce pays et j'aime infiniment mon pays. J'aime infiniment les Gabonais, tous autant qu'ils sont. euh, tous autant qu'ils sont. On parle du président de la République, des membres des institutions. Moi, je considère qu'on est tous une famille et qu'on le veuille ou non, qu'on est tous une famille et que s'il y a des différences, s'il y a des malentendus, ils peuvent se régler, mais c'est comme nous-mêmes nous le disons, c'est par le dialogue, la tolérance et la paix. J'espère que c'est bien ça. Non, nous, ça c'est dialogue, tolérance, je crois que c'est le PDG. Non, je voudrais plutôt dire que, mais je vais dire que j'adhère à cette, à ce, comment on appelle ça, je connais plus le nom en français, mais à ce M, si je peux le dire en anglais, vous voyez. Et justement, parlant de langue, je vous dirais que je parle normalement 6 langues, enfin, normalement. Je parle 2 langues parfaitement, l'anglais, le français, moyennement une langue, l'espagnol, faible notion d'italien, d'allemand, de japonais. Voilà, à peu près. Donc, après, côté langue vernaculaire, bien sûr, je parle le Nzebi. Enfin, je parle... Mes parents, j'écoute beaucoup plus. Mais j'aime énormément le Nzebi et j'aime les autres ethnies également. Et j'écoute les autres ethnies également. Enfin, côté vie privée, je vous dirais tout simplement que je suis séparée. Peut-être pas cœur à prendre. Je ne suis pas cœur à prendre, je suis séparée. Maman de plusieurs enfants que j'aime énormément, qui sont mes motivations et vraiment des citoyens capables comment vous dire ça, de sacrifice comme très peu le peuvent. Et je bénis Dieu, je le remercie de m'avoir donné ces enfants qui sont vraiment merveilleux, qui sont mon essence, si je peux dire ainsi, qui me boostent. Et voilà. Donc tout ceci pour essayer de vous présenter. Je vais peut-être ajouter un peu, vous dire comment moi j'étais en classe, comment j'étais. J'étais le genre de fille fatigante, énervante, toujours en train de vouloir être première de la classe ou parmi les premiers. Et puis parfois dérangeante aussi avec certains profs. Ceux de Koulamoutou se souviendront. Et puis, qu'est-ce que je voudrais vous dire également? Je suis battante, ambitieuse. Voilà, je ne pense pas que tout ce qu'une femme doit avoir doit venir d'un homme, mais qu'elle doit se débrouiller elle-même pour l'avoir. Donc, voici un peu résumé ce qu'il fallait savoir sur moi. Donc, histoire de comprendre que je ne suis pas juste apparue comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Non, j'ai un background. À Dakar, j'ai été accompagnée par des personnes vraiment formidables. Je voudrais saluer la mémoire de M. Benbas Diagne, qui a cru en moi, qui a suffisamment investi en moi pendant que j'étais à Dakar pour me faire confiance par rapport à sa rédaction, par rapport à son journal et à toute l'équipe. Voilà, je pense à Iso Diagne, je pense à Myriam, je pense à Sidi, je pense vraiment à tout le monde. Je n'oublie pas DLM, je n'oublie pas Ousmane Diop, je pense à vous tous. Je pense à ma chef à moi de Nostalgie Dakar, aujourd'hui TFM, Mam Fatundoy. Je pense à tous les collègues de Nostalgie et vraiment je vous fais de gros bisous. Je n'oublie pas ma Nadia Sunshine. Donc bisous à ma sœur Ramatoula Diaw, gros bisous également. Et puis voilà, ça c'est pour ce qui est de Dakar. Je voudrais également vous dire que là-bas j'ai aussi connu la famille Walfadjiri avec Sidi Lamine Niass, paix à son âme. Merci vraiment pour tout ce que j'ai eu comme background, comme formation. Merci à Edouard Ndiol Komba.